Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera sur la colorisation spéciale Halloween avec les tampons de la marque Scrap Didi. Alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait de pocket letter. J'aime beaucoup ce support parce que comme vous savez, j'aime beaucoup scraper les petits projets. Tout ce qui est mignonnerie, tout kiki. Donc là, je vais vous montrer les tampons que j'ai tamponnés donc de la dernière collection Scrap Didi. Donc c'est la collection de Halloween. Donc c'est la magie d'Halloween. J'ai tamponné du coup le petit chat qui est ici. Ensuite, j'ai tamponné cette jolie clé qui est ici. Ici, c'est le tampon livre des sorts que j'aime beaucoup. Alors, moi, je sais que je l'ai pris parce que j'aime beaucoup scraper aussi les marque-pages. Et je trouve que c'est nickel parce que c'est un très joli livre. Donc après, même si dessus est écrit le livre des sorts, c'est quelque chose qu'on peut toujours modifier au niveau donc, du tamponnage et l'utiliser du coup tout au long de l'année. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai mis ici. Ensuite, j'ai tamponné cette superbe botte. Alors, j'aime énormément. Et pareil, je l'ai pris parce que je me suis dit qu'on peut l'utiliser également pour Noël. Alors, c'est vrai qu'il y a deux petites têtes de mort sur le côté, mais ça, c'est pareil. On n'est pas obligé de le tamponner. On peut le cacher et après juste faire au niveau du talon quelque chose de droit. Et ça permet, je la vois vraiment dans les tons rouges et dorés également, en plus que dans les couleurs violettes d'Halloween. Donc, j'ai beaucoup aimé ce tampon également. Ensuite, j'ai utilisé la petite citrouille, donc un petit incontournable de Noël que j'aime beaucoup parce qu'au niveau donc, du tamponnage, vous avez quand même de bons espaces pour pouvoir faire de beaux dégradés. La lettre H d'Halloween que je vais mettre du coup en centre de ma pocket letter avec en fond, c'était la toile d'araignée. Voilà, super. Ensuite, vous avez le chapeau de sorcière qui est juste ici, que j'aime beaucoup aussi également. Vous avez le duo de fleurs, donc le set de feuillage que j'ai mis ici. Alors, ce sont des tampons qui sont super faciles à détourer et vraiment idéal pour utiliser avec la technique du masque. Ça, je pense que vous allez voir plusieurs vidéos avec celle-ci. Ils sont vraiment trop kiki, j'aime beaucoup. Donc voilà, des fleurs pareil qu'on utilise tout le temps. Ensuite, vous avez le tampon sortilège qui est ici. Donc pareil, dans le même esprit que l'autre, je l'ai utilisé parce que je me suis dit on peut le détourer et on peut le mettre du coup sur les marque-pages tout au long de l'année. Même s'il y a écrit magie, amour, donc ça gêne pas du tout. Magie, ça peut être aussi bien de la magie. La façon dont il est colorié et détouré, c'est vraiment, il y a plein de possibilités avec celui-ci. Et ensuite, donc, le tampon caoutchouc de la toile d'araignée que j'ai utilisé pour mettre en dessous, ici, sous la lettre H, que je mettrai en centre de ma page. Je vais également utiliser les étiquettes Magie d'Halloween, qui sont à découper, que je mettrai une sur chaque petite carte. Alors en fait, je suis partie sur du format ATC, parce que moi, ce que j'aime vraiment faire, je ne vais pas les mettre dans des pochettes transparentes, c'est qu'après, je prends une page A4 et je les place un petit peu avec de la mousse 3D pour faire du relief, et ça me fait vraiment une page de scrap avec en fait 9 ATC dessus. Donc, les mots à découper, la magie d'Halloween. Et je vais également utiliser ce tampon-là, la magie d'Halloween, donc avec Fais-moi peur, soirée terrifiante, bonbon ou osseur, jolie petite sorcière. Écoutez, je vous propose donc le tuto coloriage de tous ces tamponnages. Je viendrai faire une petite voix off par-dessus de temps en temps. J'avais la chouette aussi, je ne sais pas si je vous l'ai montré, le hibou perché. Voilà, avec la petite clé, j'ai trouvé vraiment mignon, qui était juste là. Je crois que j'ai fait le tour normalement. Donc voilà, je vais venir mettre en colorisation l'ensemble des 9 ATC. Je ne sais pas si je vais tout filmer ou pas parce que ça peut être plus ou moins long. Je vais le passer un petit peu en accéléré. Je viendrai faire une petite voix off dessus pour vous expliquer comment je procède à ma colorisation. Là, je vais partir sur une colorisation vraiment très tendre, c'est-à-dire très douce, pour avoir quelque chose vraiment de magique et féerique à travers ce thème d'Halloween. J'espère que ma vidéo vous plaira. Si jamais ça vous plaît et si vous n'êtes pas abonné à mon YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette. Je vous donne rendez-vous également sur mon blog www.mariscrapoun.fr pour découvrir l'ensemble de toutes mes créations parce que toutes mes créations n'ont pas de tuto vidéo. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos et une belle surprise que je prépare rien que pour vous. Allez, à très bientôt!
Alors, pour la mise en couleur de la botte fleurie, là, je vais utiliser, en fait, ce sont les Derwent Lightfast que j'utilise. Il me semble que c'est le Amber Gold ou le Lavender, un des deux. Et ce que je fais, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai fait d'abord une première base vraiment très légère pour faire le fond de ma botte. Ensuite, là, j'ai utilisé du coup le Prismacolor. Donc, ce sont des crayons qui sont très très gras et ça permet vraiment de faire un côté dégradé beaucoup plus facilement. J'ai utilisé donc mon crayon noir polychromose pour faire mon jeté et faire mes lumières d'ombre. Et ensuite, tout simplement, je colorie en faisant des dégradés dans les verts et oranges au niveau de mes fleurs avec le jeté. Pour la botte, voilà, j'utilise les crayons au niveau du noir, ce sont les polychromos parce qu'ils sont moins gras et c'est plus facile à gérer. Au niveau de la fleur, je pars sur du Lightfast. Comme la botte, je fais vraiment un fond et ensuite avec le Prismacolor, je viens faire uniquement mes côtés un petit peu plus ombrés, plus foncés pour donner un petit peu de dégradé à mon projet. Au niveau des lacets, donc je fais bien au niveau du jeté pour pouvoir avoir le petit trait blanc entre les deux. Et voilà. Ensuite pour le chat, toujours pareil, je fais une base au crayon gris. Comme vous pouvez voir, vraiment c'est du coloriage entre guillemets bateau. C'est juste pour avoir un fond pour pouvoir travailler mes dégradés plus facilement. Des fois j'utilise de l'aquarelle, là j'ai vraiment fait tout au crayon. Ensuite je prends mon crayon noir, donc le polychromose parce que celui-ci est quand même beaucoup moins gras et que j'ai plus de facilité à le travailler en dégradé unique. Et ensuite, je fais la mise en couleur du chat. Alors, par contre, pour la tête, je suis quand même partie sur une mise en forme, entre guillemets, une mise en forme, pardon, de la tête de mon chat. C'est-à-dire que j'ai laissé un petit peu la truffe blanche, j'ai marqué un petit peu les yeux au-dessus. Et après, j'ai fait mon coloriage en croisé pour qu'il y ait le minimum de traits au niveau de ma colorisation. Je n'ai pas blindé, je n'ai pas mis du bladder par-dessus, rien du tout, c'est vraiment tout brut. La mise en couleur des feuillages, exactement pareil, hein, un petit peu jaune à la pointe, du vert à la racine et voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de couleur blanche au niveau de ma colorisation. Donc, j'utilise, c'est le Copic Opaque White qui est vraiment très bien et je l'applique avec un pinceau. Alors, c'est un pinceau pour les ongles. Donc, il est très très fin et c'est vraiment super pour pouvoir faire, vous voyez, toutes mes petites taches blanches. C'était vraiment un pur plaisir. Il ne faut pas hésiter de mélanger les crayons, hein. Chaque crayon a sa spécialité au niveau de la teinture, si c'est un peu plus gras ou un peu plus sec. On commence toujours par le plus sec pour finir avec le plus gras pour avoir une bonne accroche avec votre crayon. Là, j'ai fait ma base, donc comme vous avez pu voir, avec du jaune. Et je reviens avec le Prismacolor orange pour pouvoir faire quelque chose de plus foncé. À savoir que les Prismacolor sont vraiment très très gras, donc il ne faut vraiment pas du tout appuyer dessus pour avoir un beau résultat. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose de vraiment très concentré et saturé au niveau de la colorisation. Comme vous pouvez voir sur les traits de la pastèque, c'est ce que je fais. Et après, vous ne pouvez plus revenir dessus par contre parce que vous avez vraiment beaucoup de pigments sur le papier. Et voilà, donc au niveau de la petite citrouille, j'ai fait vraiment des dégradés avec 3 couleurs, hein, du orange, du jaune et du orange jauné, un petit peu entre les deux. Au niveau des feuillages, je m'amuse toujours à mélanger le jaune et le vert. Je mets un petit peu de vert un peu plus foncé à la racine de mon feuillage pour avoir un joli dégradé également et donner de la profondeur à ma colorisation. Pareil, j'accentue au niveau des yeux. Vous voyez là, je blinde avec le Prismacolor dans les tons orangés pour avoir vraiment quelque chose de très atténué. Blinder, c'est vachement bien, mais par contre, il ne faut pas prendre un crayon trop foncé parce que sinon, ça vous sature complètement la colorisation de ce que vous avez déjà fait. Ensuite, on part sur le petit chapeau. Donc, exactement comme la bottine, je fais mon fond avec un seul et même crayon. Donc, c'est le même, hein, c'est le Derwent Lightfast pour avoir un fond de colorisation de mon projet. Et ensuite, je viens jouer avec des couleurs un peu plus foncées. Donc là, je mélange. J'ai commencé un petit peu de Prismacolor entre les deux. Et ensuite, j'ai pris le Derwent. Donc pareil, une couleur très très vitaminée que j'aime beaucoup. C'est entre le violet, rouge et rose. Et je mélange. En fait, je joue vraiment avec mes 3 crayons au fur et à mesure pour faire mon dégradé comme j'en ai envie. Au niveau de mes ombres, je ne cherche pas trop à savoir vers quel côté ça va. Je joue vraiment avec les plis du chapeau qui sont déjà prononcés et je me base là-dessus par rapport à mes ombres du chapeau.
Au niveau de mon coloriage des fleurs, pareil, je fais une base au jaune clair et je viens accentuer avec du Prismacolor par-dessus. Un petit peu de doré pour la boucle du chapeau. Et voilà, je vais mettre un petit peu de blanc, toujours pareil. Donc généralement, le blanc, je le pose toujours sur les parties les plus foncées pour vraiment que ça tranche. Donc je reviens vers vous parce que j'ai un petit peu avancé avec donc ma colorisation. J'ai terminé la colorisation de mes petites cartes que j'avais fait monter sur des ATC. Donc je vais vous les montrer succinctement comme ceci. Donc il y avait le petit chat qu'on a, je sais plus si j'avais fait en vidéo ou pas. Celle-ci, donc la petite botte. Ensuite il y avait la citrouille. Il y avait le petit grimoire. La chouette, super sympa. Je me suis régalée à faire le petit dégradé dans les tons rouge, orange et jaune. C'était trop sympa. Le chapeau. La jolie clé libellule, je l'appelle. Et ensuite le deuxième livre des sorts. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais terminé en fait ma colorisation sur mes petites cartes en fait ATC comme celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier violet pour pouvoir les surmonter avec un petit cadre tout autour de à peu près 2 mm. Donc facile, hein. J'ai pris ma petite carte, j'ai posé sur mon papier, j'ai fait des repères et j'ai coupé au massicot. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des papiers, donc là c'est du cardstock violet mais un petit peu brillant. Je les ai coupées, les étiquettes, je les ai coupées de 6,6 cm sur 4,5 cm. J'ai pris donc ce papier-là, je l'ai posé au niveau de mon petit repère, ici. Et j'ai collé en fait mon double face à 2,5 cm au-dessus. Donc en fait, je fais le repère 2,5 cm et juste en dessous, j'ai mis en fait mon double face. Ce qui a permis ensuite de coller ma petite étiquette comme ceci en laissant 2 cm et demi. Donc comme ça, donc ça vous donne en fait, ça vous donne ça une fois collé. Et après, j'ai passé donc mon projet dans la cinch pour pouvoir faire mes trous, pour pouvoir faire ma reliure par la suite parce qu'en fait, finalement, je ne pars pas du tout sur une pocket letter, mais je pars sur un mini album. J'ai trouvé que c'était chouette et je trouvais que les petites cartes elles étaient vraiment super jolies et je trouve que c'est dommage vraiment de les mettre juste sur une simple feuille A4. Donc je vais m'en servir pour faire des petites pages de mini-album, enfin des petites pages d'un carnet. Au départ c'était juste le carnet. Et ensuite je me suis dit mais pourquoi on ne mettrait pas des photos? Donc voilà, le petit carnet se présentait comme ceci. Et ça va s'ouvrir comme ça avec un emplacement photo. Donc là j'ai pris tout simplement une matrice de Polaroid lambda. Et je vais pouvoir la relier avec marqué ici, je vais utiliser la planche de tampon. Donc hop, attendez que je la retrouve. C'est la planche de tampon que je vous ai montré en début de vidéo. La planche de tampon clear, c'est celle-ci. Voilà. La magie d'Halloween, fais-moi peur. Et je vais faire donc des tamponnages sur un petit papier blanc que je vais remettre ici. Et ensuite, je vais décorer avec différents embellissements spéciaux Halloween. Donc là, ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai fait hors vidéo parce que tourne et retourne, ça s'est fait comme ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, voilà, j'ai fait mes Polaroids sur celle-ci. Et je crois que je m'étais arrêtée ici. Donc, tout simplement, hop, je décale. Donc je colle bien ma petite carte sur mon papier de fond. Je mets ma petite étiquette de 4,5 cm sur 6,6 cm. Je fais une perforation avec ma matrice. Alors, moi, je fais la reliure avec la cinch parce que la cinch, c'est vrai que je l'ai, ça fait un moment que je l'ai. J'ai dû m'en servir très peu de fois et je trouve que c'est pourtant super sympa de faire des mini-albums avec. Mais vous pouvez très bien faire des reliures avec des disques, avec tout simplement un anneau unique si vous n'avez pas de machine pour relier. Enfin, moi, j'ai pris la cinch, mais il y a plein d'autres possibilités pour pouvoir le relier. Et donc, du coup, voilà, ça fait comme ça. Ensuite, ce que je fais, donc ma matrice de découpe de mon petit pot là, j'ai mis du double face juste en bas. Je mets un liseré de colle tout autour. Généralement, je préfère le double face parce que ça évite de gondoler et ça fait pas très, ça fait une finition propre.
Et ensuite, voilà, je colle du coup mon polar. En fait, j'essaye de qu'on ne voie pas la partie violette. Je me mets bien dans les angles parce que ça va pile poil. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et pareil, donc là, je vais mettre un petit tampon photo. Et on pourra rajouter du coup la photo de la personne qu'on veut ou de la décoration d'Halloween, de ce qu'on veut. C'est vrai que c'est pas une fête que je célèbre. J'aime beaucoup la scraper parce que c'est vraiment sympa. Ça change un petit peu de tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Mais c'est vrai que c'est pas une fête que je célèbre en particulier à la maison. Donc je vais finir hors vidéo tout ça. Je vais le monter dans ma cinch également et je reviens avec vous pour vous présenter une fois terminé. Donc le voici terminé. Donc je me suis vraiment régalée pour la création de ce mini album. C'est vrai, comme je vous disais, j'utilise pas souvent la cinch et en fait c'est super simple à assembler. Ça fait tout de suite quelque chose vraiment de propre et net. On n'a pas de charnure qui a tendance à se décoller ou qui fasse ce bruit quand on l'ouvre. Donc du coup voilà, c'est un petit mini album. Comme je vous ai expliqué, j'étais partie sur une pocket letter, mais finalement je trouvais que c'était dommage de ne pas se servir vraiment de la colorisation de tous les tamponnages que j'avais fait. Donc c'est vraiment un mini album qui fait 7 cm sur 13 cm. Donc vous voyez, il est vraiment, par rapport à mes mains, il est vraiment tout kiki. Et donc du coup, voilà, réalisé avec toute Scrap Didi, notamment la nouvelle collection de Halloween. Donc je vous propose, c'est vraiment quelque chose de très très facile à réaliser. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment très agréable. Donc sur ma couverture, j'ai mis la lettre H en 3D pour pouvoir que ça ressorte un petit peu, parce que j'aime bien au niveau de mes couvertures d'avoir un petit peu de relief et de petits bling bling. Là, tout ça, je trouve ça trop kiki. J'ai mis le petit badge bout. Alors, je crois que c'est une ancienne collection. Ce sont les badges comme ceci. C'est Halloween 2. Je crois que ça fait un petit moment parce qu'il me semble que je les avais déjà vus il y a un petit moment. Donc voilà, j'ai mis un petit badge ici. L'étiquette Joyeux Halloween de la planche d'étiquette à découper. Le tampon toile d'araignée en fond. Alors, j'ai mis un petit peu de Distress Oxide en fond avec... moi, j'utilise ce genre de choses, j'aime beaucoup. C'est super pratique en fait pour faire vos fonds parce que c'est très gros. Et du coup, voilà, j'aime bien pour mes fonds faire avec ça. Et en fait, je suis partie sur le côté et j'ai fait comme ça. Et la lettre du coup H, tout simplement le même principe avec de la Distress Oxide. Et j'ai mis tout du orange dessus. Et ensuite, donc c'est un mini album qui s'ouvre de haut en bas, comme ceci. Et là, j'ai simplement mis des petits polas. Sur toutes mes pages, en haut, on aura le petit pola, le tampon photo issu de la planche. Je crois que c'est photo mémorable, mais je ne suis plus sûre du tout. Je l'ai plus sous la main. Donc, je vous avais l'intégralité de mon matériel utilisé qui est disponible sur mon blog www.mariscrapoun.fr. Donc, n'hésitez pas, vous avez les liens et le nom de tous les produits que j'ai utilisés. Un bon bout en sort, donc la planche de clear nouvelle de cette année. Là, c'est simplement un dice de... je sais même plus la marque, ça fait un petit moment que je l'avais. Donc, un dice que j'ai ici, en fait, il était pile poil à la dimension de ma page. C'était vraiment le dice fait pour. Le fond, bah, c'est le fond de mon papier de l'autre côté, donc je vais rien toucher. Et j'ai rajouté, en fait, mes petits embellissements en bas. Ensuite, vous avez donc un tampon. À chaque fois sur les pages de mon mini-album, vous avez la photo en haut et le tamponnage mis en couleur au crayon de couleur au-dessus. Donc là, c'est le chat noir, très joli, que j'ai mis en crayon, que j'ai fait un tuto, je crois que vous l'avez en début de vidéo. Voilà, mise en couleur polychromos, avec un petit peu de... ah non, c'est pas les poly... enfin, le gris, si. Le gris et le noir, c'est polychromos. Après le reste, j'avais fait un petit mélange de couleurs. La nuit de l'horreur, des étiquettes à découper de Halloween. Après, on a donc, du coup, je vais poser, c'est plus simple. La petite photo en haut avec l'étiquette Jolie Petite Sorcière. Ça, ce sont des embellissements divers d'Halloween que j'avais déjà dans mes tiroirs. Ensuite, la petite botte fleurie. Je la trouve vraiment super jolie. Et je pense, voilà, je vais vous faire une version... toujours avec le même tampon, donc je vais essayer de cacher les petites têtes de mort, mais une version style Noël avec en rouge et doré. Enfin, tout de suite quand je l'ai vu, j'ai vu ça. La nuit de l'épouvante, la petite étiquette. Soirée terrifiante.
Sortilège et enchantement, donc celui-ci pareil, c'est un tampon que j'adore parce qu'on peut vraiment s'en servir également aussi pour les marque-pages en détourant le... Voilà, il y a plein de possibilités, j'aime vraiment beaucoup. Citrouille magique, voilà, une belle citrouille vraiment super sympa. Donc comme je vous disais dans la petite astuce que j'expliquais sur le blog de Scrap Didi, c'est de mettre des petits coups de crayon. Alors moi c'est pas le crayon, c'est ça que j'utilisais, c'est le Copic Opaque White. En fait, c'est un petit peu c'est de l'acrylique. Pour ainsi dire, c'est de l'acrylique très liquide et ça recouvre vraiment toute colorisation. Aussi bien le feutre à alcool que le crayon de couleur, que le pastel, enfin, c'est vraiment super. Et ça s'atténue pas comme le Posca, que des fois quand vous faites un trait au Posca, en fonction de la quantité, parce que c'est aussi de l'acrylique le Posca, mais qui est beaucoup plus fluide et mélangé avec de l'eau, je pense. Et donc du coup, ça fait pas un blanc très opaque. Donc je préfère celui-ci que j'applique en fait tout simplement avec un pinceau extra fin. Donc c'est un pinceau pour faire les ongles, tout simplement, pour faire de l'art sur les ongles. C'est pour ça il doit avoir 4 poils. Et il est tout petit. Et franchement, pour faire les petits traits, c'est juste parfait. Ensuite, on est parti sur le petit chapeau, une ambiance magique, voilà, que j'ai fait dans les tons violets. J'aime beaucoup le violet pour Halloween, je trouve que c'est très sympa, ça fait un petit peu... Voilà, c'est comme j'expliquais sur mon blog, moi j'aime... Halloween, je ne le fête pas, c'est vrai que c'est pas une fête vraiment qui est... Mes enfants n'ont jamais voulu se déguiser, tout ça. Par contre, j'aime beaucoup le côté de la magie que peut avoir dans Halloween. Et c'est vrai que je trouve cette collection du coup Scrap Didi qu'elle nous a fait, c'est pas des trucs moches qui font peur avec du sang. C'est vraiment le côté féerique et magique et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, je me suis vraiment prêtée au jeu de la colorisation sur ces tampons. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est pas une fête que j'aime fêter, mais par contre, j'aime bien la scraper. Parce que c'est vrai que le scrap, tout au long de l'année, on peut scraper plus ou moins tout le temps les mêmes choses. Mais j'aime bien jouer avec les saisons et également les événements annuels. Voilà. Donc ici, alors celle-ci, alors, pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai un petit coup de foudre sur tout ce qui est chouette et hibou. J'adore, je sais pas pourquoi, depuis toute petite, j'aime beaucoup les petites chouettes et les hiboux. Il y a tellement de choses à faire et puis c'est tellement plein de mystères. Donc du coup, j'ai mis en couleur et je me suis vraiment régalée à mettre en couleur. J'ai vraiment joué avec le côté de dégradé au niveau des ailes et au niveau des yeux également. Donc voilà, fais-moi peur, toujours, hein, ce sont les petits tampons que vous retrouvez sur la petite manche de clé. Après, vous avez la jolie clé, alors j'ai la clé Lubellus, je ne sais plus comment on l'appelle, je crois que c'est la clé, puis avec les petites ailes, c'est super joli. Les petites fleurs, alors là c'est pareil, j'ai pas mis les petits traits blancs exprès pour qu'on voie vraiment la différence, comme j'expliquais dans la technique. C'est que ça permet de mettre vraiment de la luminosité dans le projet. Et bon, là c'est très joli, mais c'est vrai qu'avec un petit peu de blanc, même les pistils, les mettre un petit peu en jaune, ça aurait fait peut-être quelque chose d'un peu plus peps, comme j'aime beaucoup. Et la dernière, donc c'est le livre des sorts, Magie Noire. Voilà, pareil, le livre, on peut le détourer pour mettre sur des marque-pages tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que vous aimez mes petits tutos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette. Et je vous dis à très bientôt pour une très belle surprise que je suis en train de mettre en place, que je vais partager avec vous très prochainement. Et ça sera vraiment un pur plaisir pour moi et pour vous, je l'espère. Allez, à très bientôt. Bye!